Bienvenue à l'ISIPA. Ici, les cours se dispensent en toute modernité. La théorie associée à la pratique dans les laboratoires aux standards internationaux nous permettent de bien les assimiler. Un suivi méticulé sur chaque étudiant fait de chacun de nous une compétence unique. Par un corps professoral à la hauteur de la tâche avec une mise à jour permanente. Une diversité des options répondant à la demande du marché. En sciences informatiques, communication numérique et en sciences commerciales. Ceux qui détiennent les diplômes de l'ISIPA ont le choix entre un emploi garanti grâce aux compétences avérées et à la création de l'emploi. Dans tous les cas, nous excellons. Les inscriptions pour l'année académique 2021-2022 sont en cours. Rejoignez-nous et devenez unique comme l'ISIPA. Nos adresses: Nous parlons de l'ISIPA à travers ses différentes innovations. Tout à l'heure, là, vous allez suivre un exposé qui sera fait par une étudiante, mademoiselle Perside Tadjiri, qui va parler de son logiciel, un logiciel qu'elle a conçu, Enachan, logiciel pouvant permettre à l'inspection provinciale de la santé de contrôler le médicament. Également l'inspection provinciale de la pharmacie de bien faire son travail à travers les différentes zones de santé de la province du Congo central. ENA parce que c'est moi-même, ENA, et Shine parce qu'elle apporte une lumière. Le logiciel consiste à aider à ce qui est contrôle de produits pharmaceutiques. En fait, le contrôle de produits pharmaceutiques, c'est fait par l'inspection provinciale de la santé. Donc, ça concerne les inspecteurs. C'est les inspecteurs qui font le contrôle. Ils font le contrôle de produits pharmaceutiques qui descendent sur le marché de notre pays. Et sur le logiciel concerne chaque zone où sera implantée l'inspection pour leur permettre de faciliter de faire le contrôle de produits qui seront sur le marché. Déjà, nous avons ici le logiciel qui s'affiche, il faudra s'y connecter. Le but d'une fenêtre d'authentification est de permettre à ce qu'on limite les utilisateurs. Ce genre de logiciel, ce n'est pas n'importe qui doit s'y connecter. Donc, on doit limiter les utilisateurs. Donc, seuls les inspecteurs pourront s'y connecter. On va essayer de prendre un exemple d'un utilisateur qui est inspecteur pour s'y connecter. Et dès qu'on s'y connecte, si le mot de passe et l'utilisateur est OK, on pourra directement accéder au formulaire suivant. Et nous avons le logiciel qui est là. Ici, on appelle ça fenêtre d'accueil. Ça permet de montrer un tableau de bord par rapport aux différents événements ou produits qui sont dans la base de données de l'inspection. Nous avons le nombre de produits que l'inspection connaît, le nombre de contrôles que l'inspection a effectués, le nombre de dépôts. Le contrôle des produits, c'est fait par rapport au dépôt, par rapport à une zone de santé. Donc nous avons le logiciel qui est là. Et dans ces logiciels, il y a des différentes options ou rubriques qui sont là. Nous avons l'agent. On doit savoir qui est agent de l'IPS, de l'inspection. Les types de produits qui se rapportent par rapport aux produits. Il peut y avoir des produits pharmaceutiques en sirop, en comprimé, savoir ces petites différences-là. Ça permet d'avoir plus d'informations sur le produit. Les dépôts, il est important de répertorier où se vend le produit. Quel dépôt ou quel hôpital qui est concerné par le contrôle. Savoir les différents services par rapport aux inspecteurs. Les demandeurs, quand on parle de demandeurs, on voit plus les pharmaciens. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, c'est juste réservé aux pharmaciens. Ce n'est pas tout le monde qui peut vendre un produit pharmaceutique. Et nous avons l'élément capital de notre sujet qui est le produit pharmaceutique. Déjà, un produit qui arrive au sol congolais passe par l'importation. Et de l'importation, l'inspection doit être en mesure de connaître quel produit entre sur mon sol et qui sera vendu dans le marché. Et c'est par là que l'inspecteur pourra enregistrer les différents produits qui viennent. Nous allons montrer à titre d'exemple, on ajoute un produit. Nous avons par exemple un produit qui est là, qui va essayer d'enregistrer. On sous-entend que le produit a été importé et que la FEDECAM a permis que le produit vienne dans le sol congolais. Donc il va essayer d'enregistrer les produits, le nom du produit, son principe actif, tout ce qui est lié au produit. Il y a l'effet secondaire par rapport au produit,
les types produits, comme j'ai dit, les produits peuvent être en sirop, en comprimé, en gélule, en suppositoire. C'est important de le savoir. Son groupe thérapeutique, savoir ça soigne quel type de problème ou de maladie. La période de validité. Au fait, quand un produit entre, par rapport à son groupe thérapeutique ou son type produit, on pourra déterminer que ce produit sur le marché pourra faire 2 ans, 3 ans ou 1 année. Et alors, là, c'est l'inspecteur qui décide. Vu que dans ces inspecteurs-là, vu que ça concerne la santé, d'autres sont pharmaciens. Il y a d'autres qui sont médecins. Donc, il pourra dire que non, vu que ces produits est un produit liquide ou en sirop, ces produits ne pourra faire que 2 ans sur le marché. Et dès que le produit est enregistré, c'est bon, on sait que le produit est entré. Prenons par exemple Congo Central, il y a le produit qui est là, il y a le produit qui est dans le marché. Mais il peut arriver un cas où on informe que dans un zone de santé, il y a un produit qui a causé du tort ou qui a des produits périmés qui se vendent. Et l'inspecteur est obligé de descendre. Et c'est là aussi l'élément clé du logiciel. Et pour faciliter le contrôle, cette application est sur machine. L'inspecteur ne pourra pas prendre sa machine et descendre dans le dépôt pharmacie, que ce soit hôpital, pour faire un contrôle. Et c'est là que nous avons créé une application mobile. Le logiciel mobile vient pour faciliter la descente sur terrain. Juste à partir de son téléphone, on peut faire un contrôle. On peut lancer le logiciel mobile. Le logiciel mobile est là pour effectuer le contrôle. Comme j'ai dit, l'authentification permet de limiter les utilisateurs, car ce genre des applications, si tout le monde pouvait se connecter, imaginez vous-même les nombreuses informations qu'ils pouvaient mettre et qui sont fausses par rapport aux produits pharmaceutiques. On sait déjà dès le départ qu'il y a des produits qui sont enregistrés à l'IPS et que dans un hôpital, il y a un petit souci et on essaie de savoir c'est quoi le problème. Ils savent qu'avant de faire un contrôle, ils doivent savoir dans quel dépôt le fait. Vu qu'on va choisir un dépôt au choix par rapport à une zone, on prend Kamebo. Et directement, dès qu'on choisit un dépôt, il y a la caméra qui s'ouvre pour essayer de checker le code barre. Déjà, le code barre a été enregistré depuis l'importation. Et dès que le produit est bon ou est connu de l'IPS, il y a ces informations qui sortent. Nous avons les produits qui ont été enregistrés, les WASH, toutes les informations par rapport au WASH et sa période de validité sur le marché. Vu que c'est un contrôle, on doit aussi faire le contrôle par rapport au dépôt. Savoir la quantité des produits qu'ils ont, la date de l'importation par rapport aux produits. Et il y a la date d'expiration qui sont souvent mis par le producteur. Le producteur déjà, il met la date d'expiration, de production et les numéros là, qui est vraiment important lors du contrôle. Et savoir si le produit est périmé ou non. Déjà, non, le produit n'est pas périmé. Il y a les numéros là, qui sera mis et la conclusion. La conclusion, c'est l'inspecteur qui les fait. L'inspecteur, déjà sur terrain, il sait que le produit est bon ou mauvais. Et dès que le contrôle finit, où il y a encore d'autres produits à contrôler, il appuie terminer et il dit non, oui, je continue. Et quand il continue, par rapport seulement au même dépôt, on doit faire le checking de d'autres produits parce qu'on ne sait pas quel produit qui a causé du tort. Et il va prendre un deuxième produit et dans le deuxième produit, il doit checker. Et déjà, si l'IPS ne connaît pas ces produits, il y a une information qui sort. Donc, il y a possibilité soit le produit est légal, soit le produit est entré sans que les inspecteurs ne soient informés. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout bon, vu que tout ce qui concerne la santé est tellement sensible. Et dans ces cas-là, l'inspecteur est obligé d'agir pour essayer d'empêcher ce genre de produits de continuer de circuler sur le sol congolais. Donc, elle permet de faire le contrôle, afin d'empêcher toutes ces magouilles ou ces fraudes de produits qui peuvent s'y faire et aussi empêcher la propagation de produits illégaux sur le sol congolais. Nous sommes des concepteurs, nous sommes formés pour développer des applications et notre pays, tout justement notre province, a besoin de l'émergence côté numérique et nous sommes là pour apporter la lumière à travers ce que nous pouvons faire. Donc les shines là, c'est juste la lumière qu'on peut apporter à travers nos logiciels. Pour arriver jusqu'à ces niveaux, de pouvoir concevoir des applications, il y a déjà dès le bas âge, quand vous venez à l'ISIPA, on vous essaie un peu de vous familiariser avec la machine parce qu'un programmeur doit connaître la machine, doit savoir bien s'habituer avec la machine.
Et en étant capable de facilement manipuler la machine, on vous apprend des environnements qui, en tant que programmeur, vous permettra de construire des programmes par rapport aux besoins des utilisateurs. Car l'informatique vient pour faciliter les traitements de l'information. L'ISIPA est là. Déjà, nous nous familiarisons avec les machines. On nous apprend comment créer des programmes à partir des bases, savoir comment réfléchir, un raisonnement. L'inspection provinciale de la santé touche tout. Au fait, tout ce qui est santé. Quand je dis santé, je vois les hôpitaux, tout ce qui concerne les praticiens, les institutions de santé. L'inspection s'intéresse à ça. Quand je dis inspection, il vient inspecter. Il vient s'assurer que tout ce qui se passe est selon les normes. Et comme je l'ai dit au début, la santé est quelque chose de primordial. Donc tout ce qui concerne la santé, toutes ces personnes qui sont concernées par la santé, l'IPS s'introduit à ça pour s'assurer que tout se passe normalement. Donc pour le logiciel, l'inspection pourra le prendre genre juste pour faciliter le contrôle de tout ce qui pourra avoir trait avec la santé et autre chose. Déjà, je vous rassure que la formation de l'ISIPA est vraiment 100% bonne et ça forme vraiment des personnes de qualité. Nous sommes tous là, tout le monde est capable de faire des applications. Et surtout que notre pays, déjà côté numérique un peu vraiment étant, nous avons besoin des informaticiens pour faciliter les traitements des informations. Et ici, quand on parle informatique, il y a l'ISIPA qui est là. Donc tout celui qui veut l'émergence de son pays ou de sa province peut apprendre l'informatique à travers l'ISIPA et venir au maximum. Nous saurons comment le département d'informatique est organisé avec son chef de département. Le département d'informatique de gestion, c'est un département très fonctionnel de l'ISIPA parce qu'en voyant l'informatique, en tout cas en RDC, on voit l'ISIPA. Alors, nous misons vraiment beaucoup pour la formation de nos étudiants. Alors, à l'heure actuelle déjà, nous sommes à la fin de l'année. Les étudiants finalistes ont pris part à leur séance de défense de la première session. Dès ce lundi déjà, il y aura une autre séance de la deuxième session. Alors, les classes montantes G1, G2, L1, ils ont aussi fini leur programme avec succès. Alors, ils ont aussi présenté leurs épreuves de la première session. Ils attendent la deuxième session. En gros, les activités se sont bien déroulées. Les cours se sont bien passés comme prévu. Et je vous rassure que les matières